Coucou tout le monde, on se retrouve pour cette courte vidéo qui concerne la semaine du 18 au 24 mai. Donc c'est une guidance, je dirais, hebdomadaire. Et du coup, pour ce faire, eh bien, j'utilise le tarot retrouvé, j'utilise l'oracle Béline et j'utilise Histoire de sorcière. Donc voilà, c'est trois petits jeux de cartes qui vont nous donner les énergies concernant la semaine, donc je disais du 18 au 24 mai. Alors on va aller voir dans un premier temps quel est le message avec le tarot, quelles sont les cartes qui vont tomber, parce que j'en prends toujours deux pour ce genre de guidance. Alors entre parenthèses, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance, bien évidemment. Comme d'habitude, à partir du moment où je fais ça, je suis dans mon monde et tout va bien. Alors ici, on nous parle de la maison Dieu, donc la maison Dieu qui nous parle d'un grand bouleversement. Et on nous parle de l'étoile qui nous indique aussi que l'on est dans une période où tous les espoirs sont permis, où voilà, peut-être qu'on part sur un nouveau chemin de vie, peut-être qu'on a l'espoir d'un grand changement aussi avec la maison Dieu dans notre vie. Donc je dirais peut-être que il va y avoir cette semaine-là un grand bouleversement, mais un bouleversement, je dirais, qui était peut-être attendu. Donc on va aller voir avec le Béline, mais on me dirait qu'ici... s'il y avait un grand changement dans votre vie courant de cette semaine, eh bien, ça ouvrirait certaines portes derrière vous, ça vous redonnerait peut-être certainement l'espoir de quelque chose. Et puis l'espoir aussi, l'étoile, pardon, c'est une carte aussi qui nous invite à croire en notre bonne étoile, à se dire qu'on est sur le bon chemin. Et la maison Dieu, qui est une carte quand même spirituelle, on le voit, et là, il y a quelque part, il y a un éveil. Donc je me dirais, est-ce qu'on n'est pas non plus dans une semaine où l'éveil spirituel est de mise? Alors, on va aller voir, parce que j'ai quand même la 16 et la 17, et lorsque cela se suit, ça veut dire qu'on est vraiment dans le bon sens. Et j'oserais dire, là, on va avoir enfin, je dirais, le déclic de quelque chose. Et puis, on va s'apercevoir peut-être que tout compte fait, on est bien entouré et qu'on est tout simplement aussi sur notre chemin. Donc, alors, le Béline, qu'est-ce qu'il va nous dire par rapport à ça? Concernant ces deux cartes très spirituelles, je dirais, moi je considère que c'est un éveil spirituel. À partir du moment où je passe le 10, pour moi, on est dans l'éveil. 10 au niveau du tarot, bien évidemment. Alors, ici, on me parle de la beauté, on me parle du procès, des clés de la destinée et de la maladie. Alors là, c'est très curieux, parce que j'ai quand même 4 cartes qui sont tombées, alors qu'à la base, je n'en prends que 2. Et sur les 4 cartes, j'en ai 2 ultra positives et 2 qui sont, je dirais, pas tip top. Alors j'oserais me dire là, comme ça, quand je vois ces deux-là, je les associerais avec la maison Dieu et les clés de la destinée et les clés de la beauté, donc la beauté de l'âme, la beauté du cœur, la beauté en général, je dirais, je les associerais avec l'étoile. Donc je pense que dans cette semaine du 18 au 24 mai, là, il y a quelque chose de vraiment très négatif, je dirais, entre le procès et la maladie. On ne va pas se mentir, ce n'est pas des choses tip-top. Je voudrais dire qu'il va y avoir un grand changement par rapport à ça. Alors, soit on pourrait me parler de guérison aussi, avec l'étoile qui pourrait nous parler de guérison, et puis le procès qui pourrait nous parler aussi de gagner quelque chose. Donc, le changement ici avec la maison Dieu, en lien peut-être avec... une guérison, mais ça peut être aussi une guérison, la guérison de l'âme, je dirais, avec les clés de la destinée et puis cette étoile et la beauté de l'âme et du cœur. Je voudrais dire, est-ce qu'il n'y a pas une guérison, une avancée spirituelle qui se met en route? J'en reste, parce que je maintiens. Donc pour moi, il y a la notion de se guérir de quelque chose de douloureux, de quelque chose de toxique. Peut-être qu'il va y avoir une compréhension de quelque chose, un déclic de quelque chose, qui fait qu'à un moment donné, on va comprendre les choses. Et on va comprendre aussi son chemin de vie, mais on va surtout comprendre, effectivement, qu'il y a beaucoup plus grand que ce qu'on peut vivre, entre guillemets, d'un point de vue terrestre. Donc ici, je pense qu'on est vraiment dans des énergies d'éveil spirituel, de chemin, de destinée, de chemin de vie, de beauté de l'âme, de beauté du cœur. Là, on revient dans l'humain et on laisse tout ce qui est toxique, tout ce qui n'est pas bon pour nous. Donc cette semaine du 18 au 24 mai, pour moi, elle est placée sous
je dirais, le signe, encore une fois, de l'éveil, mais un éveil positif où on va avoir une prise de conscience que les choses qui sont toxiques, négatives, eh bien, il faut les laisser derrière soi. Et par contre, qu'est-ce qui est essentiel dans la vie de tous les jours, dans la vie de l'humanité, je dirais? Eh bien, c'est comprendre son chemin de vie, peut-être savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va, mais il y a cette beauté de l'âme et cette beauté du cœur qui s'inscrit dans cette semaine. Donc je pense qu'il va y avoir des révélations par rapport à un éveil spirituel, par rapport à une compréhension de choses dans cette semaine du 18 au 24 mai. Pour moi, c'est une semaine qui est quand même très très importante quand je vois les deux arcanes-là majeurs qui se suivent et qui sont, je dirais, dans des énergies célestes. Hein. Là, on n'est plus dans les énergies de la Terre, on est dans les énergies célestes. Eh bien, je dirais là, cette semaine, mes amis, je me répète, mais elle est placée sous le signe de l'éveil spirituel. Donc ça veut dire qu'on va se détacher des choses et on va enfin partir dans la beauté céleste, la beauté du monde invisible, la beauté des choses qui pour certains peuvent faire peur et puis pour d'autres sont tellement logiques. Et puis j'oserais dire, il y a une ouverture au monde, une ouverture aux énergies célestes, aux énergies invisibles, qu'on ne voit pas mais qui sont pourtant bien présentes dans nos vies. Eh bien je dirais cette semaine, du 18 au 24, elle est placée sous ce signe-là. Donc c'est une très belle avancée. Pour moi, hein, pour moi ce monde-là, c'est une très très belle avancée. Et on va se détacher de tout ce qui nous fait du mal pour enfin accueillir la guérison et la positivité, que ce soit la positivité au niveau du cœur, la guérison au niveau du cœur, la positivité au niveau de la manière de penser de l'âme et la guérison également de l'âme. Voilà mes amis, eh bien écoutez, alors j'ai oublié de vous préciser que cette guidance, elle s'adresse à tout le monde, hein. Je veux dire, il n'y a pas de signe en particulier, il n'y a pas de moment non plus pour être dans l'éveil, hein. Ça peut se passer n'importe quand, suite à un choc, suite à peu importe. Mais l'éveil, il est là, il est pour vous cette semaine, du 18 au 24 mai, semaine très importante. Et puis je vous souhaite vraiment de belles révélations, je dirais. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, mille excuses mes petits loulous, hein, mais voilà, j'ai complètement zappé la petite carte conseil, parce que moi, une fois que je suis partie là-haut, j'étais complètement déconnectée, j'étais dans mon jeu. Donc, mille excuses. Alors, je redescends sur Terre, et voilà, je vous donne la petite carte conseil, donc concernant la guidance des petites sorcières. Donc, je vous disais, hein, voilà, petite vidéo spirituelle, éveil, cette semaine, et qu'est-ce que les cartes vont nous donner comme information? Non, ça c'est pas possible. Alors, bon, ça veut pas, donc c'est pas grave. Je vais aller la chercher moi-même à la coupe. Et on me dit cède à la passion. Donc cède à la passion, bien évidemment, je veux dire, cette carte elle vous invite à faire vraiment ce que vous voulez, à écouter ce qui vous anime, à vous mettre en connexion vraiment avec, je dirais, tout ce qui vous fait vibrer quelque part. Donc on vous dirait, écoutez plutôt votre cœur, la passion c'est le cœur, écoutez plutôt votre cœur que plutôt d'écouter, je dirais, la raison. Et c'est comme ça que, je dirais, vous allez peut-être comprendre certaines choses. Voilà mes amis, bah, pour le coup, je suis encore désolée d'avoir coupé cette petite vidéo, mais voilà, je n'ai vraiment pas fait exprès, hein, je m'excuse. Et puis bah là pour le coup, je vous laisse pour de bon. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt. Mais je vous fais aussi de gros bisous. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye.